l'heure, nous allons suivre une petite communication du docteur Atef, qui n'est autre que le conseiller en développement économique à la Banque mondiale. Si la technique est prête. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons. Et vous voyez l'écran que j'ai partagé? C'est bon. C'est bon. Merci. On peut commencer ou il y a quelqu'un qui va me traduire? Oui, vous pouvez commencer. OK. Un instant. Très bien. D'abord, je suis vraiment ravi d'être là avec vous. Je suis actuellement au Caire. J'étais ravi parce que je suis le vice-président de l'association de toutes les Afriques de PME. Et avant-hier, on avait organisé une journée de PME africains. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi. Je ne sais pas qu'on dit grâce à COVID-19 ou du fait que j'étais principalement amené à visiter le Togo. J'étais à côté de Togo il y a quelques mois avant la COVID-19, mais j'ai vraiment été très enrichi par la discussion qui était déroulée tout à l'heure. Et je me suis dit que probablement ma présentation va être facile. J'ai vu aussi qu'il y aura tellement de richesse dans la discussion. Probablement, j'aurais dû changer ma présentation. Donc, je vais, à partir du moment que je suis… en fait, je pensais que j'aurais la chance à donner des lectures très simples à des audiences qui sont un peu averties. Mais je trouve que vous êtes trop avertis, donc je compte à trouver des gens qui trouvent des choses intéressantes à ma présentation. Je suis actuellement consultant à la Banque mondiale pour aider l'Égypte à concevoir un programme massif pour l'emploi d'à peu près 2 millions de personnes, 2 millions de gens. Et plutôt femmes. Et on travaille avec l'innovation sociale, avec le comportement behavior science, tout ce qui était nouveau, on essaie d'appliquer tout ce qu'il fallait pour faire. Je suis vraiment ravi d'être invité avec vous et partager à peu près quelques exemples que je vais passer rapidement. En fait, j'aime bien utiliser quelques percées de pensée des gens qui ont un peu guidé la route. Et de fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, je serai très rapide. En fait, je connais Zinedine Serdar, qui est un philosophe britannique d'origine indienne, qui disait il y a deux ans, en fait, je répète les codes qui disaient tout à l'heure que tout ce qui était normal, c'est maintenant évaporé. Nous sommes entrés dans une période post-normale, la période intermédiaire où les anciens orthodoxes meurent. En fait, Zinedine a déjà dit ça il y a 2 ans. Ça n'a rien à voir avec Covid et ça n'a rien avec le virus, mais en attendant parler tout à l'heure, les gens qui parlaient de la société togolaise et l'usage de l'économie sociale, et l'économie sociale qui a déjà à peu près vingtaine d'années en termes d'entreprise sociale. Et je suis vraiment très intéressé d'avoir des percées très rapides et très profondes qui déjà le Togo et les pays africains bénéficient de ça. En fait, ma présentation rapide, c'était pour, en fait, penser avec vous pourquoi on a besoin de l'économie sociale. Pourquoi les décideurs de nos pays, le leader, comme Madame Pauline a répété, le leader, doivent comprendre que nous sommes vraiment devant une situation unique qui ne se répète pas.
si vous voyez en fait un caricature très simple montrant la fin du capitalisme et ce qu'on appelait l'État-providence. En fait, si vous voyez ici, on a comment l'État-providence a été imaginé, c'est qu'il y a trop de monde qui travaille, et il y a un peu de gens qui sont handicapés, qui ne trouvent pas de travail, qui sont âgés, qui sont des enfants, des orphelins, qui sont aidés par la société. Au fur des années, on est arrivé à un point où vraiment tout le monde est sur les charrettes et il y a très peu de gens qui tirent en fait la charrette, qui fait qu'il y a vraiment un effondrement du système social. Je ne dis pas seulement, si vous voyez les dessins à droite, c'est le système de dette américain et les dépenses sociales qui augmentent, qui doublent en fait chaque décennie. C'est-à-dire chaque 10 ans, on a un doublement. Ça, c'est 10 trillions. C'est pas de milliards, c'est de trillions US dollars. Donc, ça fait une charge colossale à l'État. C'est l'État américain, c'est les États-Unis qui fait que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a tout de suite annulé le sécurité d'Obama, c'était Obamacare, dû au fait qu'il était trop cher. Donc, on est en train de voir si on arrive aujourd'hui, dans n'importe quel pays dans le monde, on trouve de tant de problèmes d'origine sociale, d'origine, vous voyez là, j'ai ramassé à peu près des rapports des ODD, Objectifs de développement durable, quelques objectifs qui signalent que nous sommes devant un problème, n'importe quel problème. Vous voyez l'éducation, la famine, Yes. Oui, s'il vous plaît, le deuxième panel est prêt. Donc, nous vous accordons encore 2 minutes pour essayer de terminer votre présentation, si ça ne vous dérange pas. 2 minutes. Oui, oui. 2 minutes. 2 minutes. Donc, 2 minutes, je saute directement pour la conclusion, c'est 2 minutes. Prendre après. J'ai déjà eu 5 minutes. D'accord, continuez. On pourra vous reprendre après. Ok, très bien. Terminez donc, dans les 2 minutes, on pourra vous reprendre après. Donc, après, ça ne marchera pas. Donc, je m'arrête tout simplement sur des expériences concrètes pour l'entreprise sociale. J'avais prévu, en fait, de parler de quelques expériences personnelles que j'ai déjà fait en Inde, en Bangladesh et au Pakistan. Mais du fait qu'on n'a pas le temps, je focalise sur des exemples. En fait, l'introduction que je vais le faire justifie pourquoi on pense à l'entreprise sociale. Et lorsqu'on pense à l'entreprise sociale, on devait penser à l'innovation. Si vous voyez, il y a beaucoup de monde qui pense que l'innovation, c'est seulement l'innovation technologique. Et là, devant nous, un exemple très concret. Imaginons qu'il y a un très pauvre dame qui devait travailler pour faire gagner un peu d'argent. Il va acheter 1 kilo de pastèque, il va le revendre c'est $1, il va le vendre à $1,50. Si cette dame, on a la chance d'être éduquée, d'avoir de support, d'avoir quelques développements, ne pas développement mental, mais développement de l'éducation, de le climat, elle pourra éventuellement faire des fruits de genre de n'importe quel poisson de cette pastèque. Donc, il y a $1 pourrait faire $5. Si on a assez un peu de l'entrée, cette dame, dans un incubateur technologique, avec beaucoup de science, cette dame, le $1 peut être $15. Là, donc, lorsqu'on parle de l'innovation, c'est ça l'innovation sociale. L'innovation sociale n'est pas la technologique en termes en imaginant un problème donné. Donc, pour faire rapide, on a 3 choses qu'on doit penser. On doit penser à le changement actuel fait que tout le monde innove. Donc, on a l'expérience des gens rentre dans l'innovation qui n'était pas dès le départ un paramètre clair. Je vous donne un autre exemple ici devant nous. C'est un exemple très concret dans un village à Calcutta. Calcutta, c'est l'est de l'Inde,
ou vraiment des gens très pauvres qui n'ont rien dans le village que ils ont un traditionnel de storytelling. Donc, il y a un type qui est très connu dans l'Inde qui faisait raconter des histoires. Donc, c'était raconter des histoires, dessiner une histoire et amener toute la famille pour raconter l'histoire en chantant. Donc, ce qu'on a fait avec une entreprise sociale Calcutta Bangladesh, c'est qu'on a pris ce village, on a agrandi le nombre de gens qui font le dessin et qui font chanter. On a passé de 20 à 400. Donc, tout le village devient vraiment un lieu où on a organisé par la suite des festivalités locales et internationales, de fait que le village devient une destination touristique. Donc, les gens ne se déplacent pas. Ils utilisent le savoir, la tradition, ce qui fait dès le départ chez eux, et on vient le visiter, on le paye de l'argent. Donc, on a fait des incubateurs communautaires un peu sophistiqués où on a appris beaucoup de mesures. Je vois que le temps est fini, je crois. Donc, je passe. Donc, j'allais en fait vous expliquer rapidement des exemples des exemples concrets, mais il n'y a pas le temps. Il y avait 3 choses qu'on doit passer. On ne peut pas terminer cette présentation sans passer. C'est probablement quelqu'un qui disait au départ, l'entreprise sociale et l'innovation sociale a besoin d'un financement spécial.